Est-ce qu'on peut avoir votre attention, s'il vous plaît? On peut avoir votre attention, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, est-ce que je peux commencer par vous dire bonsoir? Bonsoir. Je sais que je parle à une assemblée de personnes vivantes, donc certainement qu'il y aura encore un peu plus de vivacité. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes d'abord? C'est juste pour faire un peu de gaieté. C'est vrai que, comme vous voyez qu'on est là, mais on n'a vraiment pas de raison de continuer à pleurer parce que nous sommes des chrétiens. Et vous savez, lorsqu'on est chrétien, on sait qu'après la mort vient une vie d'excellence avec Jésus-Christ. Voici pourquoi aujourd'hui, moi je n'ai pas envie que ce soit encore une occasion de pleurer. Il faudrait mieux que ce soit une occasion pour nous de savoir que notre frère qui est parti, c'est vrai, nous laissons triste, mais il est parti dans la joie. Parce que nous avons la ferme conviction qu'il était chrétien. Voilà pourquoi je préfère que cette soirée soit une soirée de joie. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier au nom de la famille Ngangeli, représentée par M. Kouli et ses frères qui sont ici, ainsi que toute sa famille, sa femme et ses enfants. Nous voudrions vous remercier de vous être déplacés et de rehausser de votre présence de cette manifestation. Nous savons que ce n'est pas sans ignorer le fait que vous ayez beaucoup d'autres occupations que vous avez dû abandonner derrière vous pour être ici. Donc, au nom de M. Papi Kouli ainsi que de tous ses frères et sœurs ici présents dans la salle, de sa famille, nous aimerions vous dire une fois de plus merci. Pour Richard, nous vous sommes très infiniment reconnaissants parce qu'il a fallu de la volonté. Vous nous avez assistés depuis que cette nouvelle nous est arrivée. Vous nous avez assistés tout au long de la semaine et vous êtes encore ici ce soir pour nous assister. Voilà pourquoi, de Richard, nous vous disons merci. La famille Kouli vous est infiniment reconnaissant. Vous savez, c'est très facile. Généralement, s'il y avait une fête ici, la salle serait remplie. Et s'il y a un deuil, la salle n'est généralement pas remplie. Mais aujourd'hui, elle est encore remplie. Donc, on a été bénis. De ce mois que la triste nouvelle nous était parvenue, nous avons perdu, nous qui représentons la famille Ngangeli, un membre très cher de notre famille, nous avons perdu M. Mbo Ngangeli. On aimait l'appeler Yambo. C'est question de le sentir un peu plus proche de vous. Yambo n'est plus avec nous, il nous a quittés depuis lundi passé. Son corps a été exposé dans la nuit d'avant-hier jusqu'à hier, il a été enterré. Et voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, pour, comme nous le disons chez nous, Kopanza Matanga. Mais en réalité, vous savez, Kopanza Matanga, parce que nous avons perdu un être cher. Sa présence nous sera plus que jamais requise dans nos vies. Mais nous savons qu'il vit avec nous dans l'espoir que demain, au travers Jésus-Christ dans la résurrection, nous allons le revoir. C'est ainsi que, chers amis, ce soir, pendant que nous sommes en train de vous offrir cette petite boisson, et j'ai déjà vu là des petites casseroles qui sont prêtes, certainement qu'on va aussi avoir quelque chose à manger, nous allons voir un certain nombre de témoignages sur Yambo, un certain nombre de témoignages de soutien vis-à-vis de la famille Ngangeli, qui vont venir de la part de certaines personnes qui ont bien connu Yambo, de certaines personnes qui connaissent très bien la famille Ngangeli et qui vont de ce fait lui rendre un petit témoignage. Mais aussi, par la même occasion, il y aura aussi des messages de soutien. Des messages de soutien, vous savez, ce n'est que dans des moments pareils que l'on peut réellement reconnaître les siens. Donc un petit mot de soutien aussi de la part de certaines personnes qui connaissent une ou une autre personne de la famille Ngangeli. Mais vous le savez, nous avons, nous autres chrétiens, une habitude qui nous requiert que, avant toute chose, nous sachions d'abord mettre notre Seigneur Jésus-Christ à l'avant-plan. C'est comme ça que nous allons faire venir le pasteur Hugo, qui va nous emmener dans une prière de circonstance pour cette soirée. Je vous remercie. Le pasteur Hugo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Car dans les séjours de mort, il n'y a aucun souvenir. Et à cet instant, nous voulons prêcher la bonne nouvelle
non pour les défunts, mais pour nous les vivants. Sur ce, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes, si vous me permettez, et nous dédions ce moment entre les saintes mains de Dieu. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous recommandons ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Nous préparons nos cœurs pour la réception de la sémence céleste. Veuille nous parler, ô Dieu, afin que nous puissions concevoir. Avant que nous puissions écouter la parole, j'aimerais que nous puissions chanter avec moi ces cantiques. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Et nous croyons que le frère qui nous a précédés, c'est aussi notre chemin. Amen. C'est celle le chemin se prépare. C'est pourquoi nous voulons appeler l'ancien Akuma Roi Junior et nous applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons nous préparer. Je vais aller rapidement dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. Excusez-moi. Ecclésiaste, chapitre 7. Et je lis juste au 8e verset. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Nous allons, pour quelques minutes, on va parler de ce petit passage. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eh bien, mes frères et sœurs, ce texte a été écrit par Salomon. Salomon qui était roi en Israël. Il est le fils de David, comme je disais tantôt, qui a eu avec Bathsheba. C'était un homme grand, un homme riche. Il n'y a pas eu de roi en Israël comme cet homme Salomon. Il était béni par l'intelligence surnaturelle,
béni par la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Alléluia. Mais cet homme Salomon, qui veut dire pacifique, c'est lui qui est le rédacteur, c'est celui qui est l'écrivain de ces chapitres à l'agonie, quand il était moribond. Non, c'était avant sa mort, mais il était en bonne santé. Mais quand il a compris, en fait, Salomon, c'était un enfant qui connaissait Dieu. Alléluia. Parce qu'il a été enseigné par son père David. C'était un enfant qui a grandi, je dirais, par une seconde femme, mais il connaissait Dieu. Mais il a été corrompu par les femmes étrangères. Mais à la fin, il a compris, je dois rentrer vers ces dieux. Je dois retourner vers mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retourner vers Dieu. Est-ce la foi? Est-ce que le zèle que nous avons maintenant, c'est le zèle que nous avions 10 ans passés? Est-ce que ce que nous faisons réellement dans le noir, entre guillemets, est-ce que cela donne gloire au Seigneur? Mieux vaut la fin d'une chose. La fin, ce n'est pas quand tout est noir. La fin, ce n'est pas quand on est à l'hôpital. Je peux prendre un petit exemple ce soir comme nous sommes là. Si le miracle de Samson, alléluia, alléluia. Si le miracle de Samson, le dernier miracle de Samson s'accomplissait ici, un ange du ciel touche le pilier de cet immeuble ici, et que cet immeuble s'ébranle, je ne crois pas que quelqu'un sortira vivant ici. Alléluia. Alléluia. Donc cette fin, c'est maintenant. Cette fin, c'est pas. Cette fin, c'est par rapport quand nous apprenons la vérité adéquate, quand nous connaissons Jésus, quand nous marchons dans la fidélité avec ces dieux. Ou sinon, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire, et nous disons qu'avant que le malheur arrive, je vais revenir au Seigneur. Il y a un âge qui est fixé, selon les psaumes 90. Mais cet âge qui est fixé ne dépend que de Dieu. Alléluia. Mais cet âge qui est fixé ne dépend que de Dieu. Il n'est pas sûr que nous pouvons atteindre cet âge. Béni soit le nom du Seigneur. Nous qui sommes en cellule, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retourner vers Dieu. Comme Salomon a compris, il dit, il vaut mieux que je rentre pour le Seigneur. Même si ma vie passée a été mauvaise. Mais mon l'air est riche en beauté. Quoi que ce que tu as fait, quoi que ce que dans lequel tu es, il est capable de te recevoir. Pour conclure, il est écrit, si tu entends ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons rapidement incliner nos têtes. Nous allons prier pour la famille Ngangele. Est-ce que la famille est là? La famille. Votre attention, c'est son père, inclinez nos têtes, s'il vous plaît. Pense les blessures. Père, pense les blessures de cette famille, Jésus. Pense aussi les blessures de la veuve et les orphelins qui sont restés derrière. La Bible déclare, tu es le père des orphelins et les défenseurs des veuves. Devant les causes de cette veuve qui est restée, sois le père des orphelins qui sont restés à Kinshasa. Tu es celui qui console, tu es celui qui essuie les larmes. Voilà pourquoi nous demandons la paix, que la paix soit la portion de cette famille tout entière, Seigneur. Qui soit dans la paix, alléluia, parce que ce qui est accompli, ce qui est arrivé, notre parole du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ton amour. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Nous avons compris par demander le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre cette famille, partout qu'elle soit, parce que nous connaissons les temps africains. Quand il y a des cas comme ça qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Nous allons demander que le sang de Jésus couvre cette famille tout entière au nom de Jésus.
Père, nous demandons le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils les ont vaincus. Nous demandons que le sang de Jésus puisse couvrir toute cette famille. Où qu'elle soit, je recommande également en particulier la veuve et les orphelins, qu'elles soient protégées nuit et jour. Alléluia. Alléluia pour la gloire de ton nom. Protège également toute la famille ici à l'étranger. Alléluia pour la gloire de ton nom. Merci pour le sang de Jésus qui est en train de parcourir en ce moment, de tomber de prier toutes les maisons de la famille Ngangele. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié et nous disons Amen. Nous remercions le pasteur Rigaud ainsi que toute son équipe pour cette merveilleuse prédication. Je pense que chers frères et sœurs, à un moment, vous voulez essayer de la retomber toute la question parce qu'aujourd'hui, donc c'est une bonne chose de savoir où on est venu, où on est et où on va. Et avant que nous puissions continuer avec notre programme, je voudrais, chers amis, vous donner un petit nombre d'informations qui peuvent vous être utiles pendant que vous êtes ici avec nous. Comme vous pouvez le voir, en cas de emergency, nous avons deux portes de secours à votre gauche. En cas de emergency, prenez ces deux portes-là et descendez juste devant la grande porte de l'entrée de l'hôtel, là où il y a la salle du point. En cas d'emergency, vous prierez seulement de faire comme ce n'est pas toujours dans ce pays, de garder le mal et ne pas du tout. Il y a les toilettes dehors, lorsque vous prenez la grande porte de l'entrée à gauche et vous prenez encore à gauche, il y a les toilettes là-bas. Vous pouvez aussi avoir des toilettes au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est pour les informations que nous pouvons vous apporter. Sans plus tarder, chers amis, nous voudrions maintenant faire appel à M. Paul Xio qui va nous faire une biographie de la personne qui nous a quittés. Vous savez, c'est toujours bien quand on vient à des occasions comme ça de savoir qui nous sommes venus pleurer parce que ce n'est pas tout le monde qui connaissait Yado. Il y a eu des gens comme le vieux Paul qui l'ont bien connu, qui connaissent la famille Ngangeli et qui vont nous donner un petit témoignage là-dessus. Merci beaucoup. Bonsoir chers amis. Je ne vais pas vraiment m'appesantir sur les détails de la vie du défunt. Je vais brosser brièvement, disons, sa biographie. Il est né le 16 juin 1948. Il était marié à Madame Marie Moulamba. Et avant d'avoir parcouru sa vie professionnelle en tant qu'un grand administratif, c'est sûr qu'il a fait des études primaires et qui ont été soldées par une licence en économie à l'université de Lovagnon. Pas à l'UNIKIN, mais à l'université de Lovagnon. Ce que nous pouvons retenir jusque-là de notre regretté grand frère, c'est que malgré qu'il était l'aîné de la famille, mais sa vie l'a mené vraiment comme un parent, comme un père de famille. Parce qu'il a constitué ce que nous pouvons dire un modèle pour nous tous. Et la majorité d'entre nous avons bénéficié de ses conseils, de son exemple, et nous le considérons comme un pilier, comme un modèle dans notre vie. C'est le genre de personnes pour qui on peut dire qu'il a complètement sacrifié sa vie pour les siens. Il s'est oublié complètement pour donner priorité à l'émergence de ses frères et sœurs. Vraiment, ce que nous allons retenir, ce que nous allons garder chèrement dans nos cœurs pour ce qui est de la vie de Yambo,
C'est vraiment quelqu'un qui avait développé un cœur de parent, un cœur sacrificiel. Il pouvait s'oublier complètement pour aider ceux qui étaient moins fortunés que lui, ceux qui étaient plus jeunes que lui, à aller plus loin, que ce soit dans les études ou dans les ambitions. Sur le plan de la carrière professionnelle, il a tour à tour été directeur de cabinet plusieurs fois, d'abord au ministère de l'économie, ensuite au ministère du transport et aussi au ministère des Affaires étrangères. Il a été aussi président directeur général de l'organisation de l'ONT, Office national du tourisme. Mais aussi il était un académique, un enseignant. Et ça c'est les dernières fonctions qu'il a occupées avant la fin tragique. Mais peu avant de rentrer à la profession d'enseignant à l'ISP Goumbé, il a occupé le poste de directeur financier à l'ONU. Donc c'est quelqu'un qui a développé une riche carrière professionnelle. Après avoir été une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont considéré comme aîné. C'est l'occasion de reconnaître et de célébrer la vie de Yambo. On dit que le décès, pour ceux qui n'ont pas une grande vision, le décès c'est la fin. Mais en réalité, le décès de quelqu'un, c'est le commencement d'une autre vie, dans une autre dimension. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir de ce qu'a été la vie que nous célébrons ce soir de notre frère aîné, et pour certains d'entre nous, vraiment un papa, un parent, qui a été voilà, bandeko na banzi tango toyoki malobo ya lolengo boye tokoki mbala moko ko comprendre mpona nini bandeko boye awa ebele namoni bandeko balandi kulutu na biso mibosita bauti depuis Londres, bandeko a Coventry, bandeko balandi ndeko na biso Modé bauti Derby, bandeko biso bauti Leicester. Nous voulons encore une fois de plus, au nom de toute la famille Ngangeli, vous remercier. C'est vraiment bien de savoir que Tokyo compte sur nous. Et nous pouvons vous promettre aussi que vous pouvez compter sur nous. Parce que la bataille pour ceux qui vont soutenir, nous ne savons pas comment imaginer que ceux qui aient lié nous vont soutenir l'idée. Nous allons maintenant prendre, chers amis, quelques messages d'encouragement. Parce que la famille Ngangeli n'a pas que elle-même en son sein. Elle a aussi des personnes qui l'aiment, des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, la côtoient et qui ont quelque chose à dire sur cette famille-là, surtout en ce moment de tristesse où il nous a été ravi, un être très cher, un être que nous aurons certainement du mal à remplacer, même dans les années à venir. Je vais de ce pas faire venir Papa Armand, qui va donner un petit message d'encouragement pour la famille Ngangeli. Et bandeko nanga, ngala c'est la momo eloko surtout bandeko banasima. Soki Tokyo pesa ta Papa Armand respect, nanga pour qui va kembe. Et Papa Armand za mokolo, soki Tokyo yo kaeta mamoloba. Et vous allez voir bien mieux. Tout ça n'est pas une mission outil technique, c'est pas une outil. Topé ça a toujours bakolo respect. Surtout ceux qui ont boité les mi, Toyo kaelo on y a bien le bapo. Dice c'est bon le pina pour la biso. Monoka mokolo. Le bakaya madame. Merci. Papa Armand. Allô, chers frères et sœurs. Pour ce Mingi, nous sommes très contents. Les lots pour ce qui nous est arrivé a fait que nous soyons ensemble aujourd'hui. Et pendant ce balobi que jour à Matanga, le jour de deuil, c'est ça qui réunit les gens. Le jour de deuil, on oublie les divergences, on oublie nos problèmes, on oublie tout ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord. Mais Matanga ou Yambo, et ça dit que nous sommes tous d'accord, c'est pour ça que nous sommes là.
batu nyonso oyo bautaki Londres oyo bautaki ailleurs bamboka mosusu en Angleterre baye koencourager famille Ngangeli entre autres Papi Kouli. Donc merci mingi na ndenge basali na ndenge baye pona encourager. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes ici à Birmingham. Nous avons vu que la plupart des communautés sont bien organisées. Papi Kouli, Azui Matanga, je crois que par ses relations personnelles, va tribiller, va tondi awa. Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous les Congolais, tous se réunir, tout ça l'organisation Moko, de telle sorte, par exemple, une sorte d'association, si quelqu'un est éprouvé ou a un problème, caca éprouvé, ça peut être un mariage ou autre chose, que nous puissions nous organiser, de telle sorte que chaque fois que nous puissions nous rencontrer, Toyeba et Loko Yakusala. Ça, c'est la question que je suis en train de me poser. J'ai vu d'autres communautés, par exemple somaliennes, ivoiriens, qui sont organisés en association, mais nous, la plupart des temps, lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous finissons par des discussions vaines où ils ont fait sa conclusion et bien été. Donc après ces discussions, après, comment on a et l'autre de Salati. Et là, on a éliminé 5 la communauté Yamouana. Donc j'ai pas, les églises sont là, mais les églises sont disparates, sont dispersées. J'ai pas encore vu, ça c'est moi, j'ai pas encore vu une église A cotiser de l'argent pour l'église B parce qu'il y a eu des problèmes à l'église B. Ou bien l'église A, nous avons une église B, organisons-nous comme Paul les faisait, nous allons prendre des collectes pour telle église ou bien pour telle ville parce qu'ils ont aussi des problèmes. Donc nous sommes dans un grand pays. Donc, nous ne pouvons pas nous organiser pour que nous puissions résoudre le problème. Voilà la question. Je sais que là où est le trésor se trouve aussi votre cœur. Je ne vais pas vous retenir parce que vous avez dit que chers frères et sœurs, Papi Kouli, encouragement, effectivement, parce que dans la circonstance à Boye, qui est un ami, qui est un frère. Papi, nous sommes venus ici à Birmingham, tous ces Birmingham qui voient le nombre de gens qui sont là. Tous ces Birmingham et puis Topesio, encouragement. Yambo accueilli, Bisobito Kokende, Bamoussou Kokende, mais il y aura toujours des gens qui sont là. Et Topesio, merci Nandenge, tout Lili et Anabiso, mais tu as fait tout pour que le lot, tout sangana, tout partager quelque chose dans la joie. Dengue, les autres frères qui sont passés avant, donc tout Koutanawa, parce qu'aujourd'hui c'est la joie. Donc il faut joie et zala, parce que ça sera toujours alternativement joie, la tristesse, joie, la tristesse, c'est ça qui fait notre vie. La paix, nous merci. La Congo, merci beaucoup, papa. Et pas la mission de la tête à l'Osaka Fou. Et l'Osaka. Précédé ici, nous voudrions tout simplement dire que ce n'est pas facile de perdre un être cher, surtout que cet être-là, il était un modèle pour la famille et pour les autres, et il était aussi un carrefour. Il était un modèle de dignité, il était un modèle de réussite. Il était vraiment ce que les Anglais disent, un self-made man. Il a inspiré la vie de beaucoup de gens. Il était carrefour puisque c'était quelqu'un qui réunissait l'unanimité. Il arrivait quand même à réunir tout le monde et surtout sa famille. Mais ce que j'aimerais dire à la famille Kouli, il y a aussi un modèle de modèle qui est capable de continuer l'œuvre de Yambo. Et ce modèle de modèle, c'est Jésus-Christ. Il est le modèle des modèles, c'est lui l'ami fidèle, c'est celui qui est capable de penser les plaies et c'est celui qui est capable de cicatriser ces plaies-là. C'est pour ça que j'aimerais recommander à la famille Kouli Ngangeli
de ne pas perdre l'espoir, mais de mettre leur espoir en Christ. Ce soir, nous sommes venus compatir avec eux. Nous allons rentrer dans nos demeures, mais ils resteront seuls. Mais le seul et la seule personne qui est capable de continuer à être avec eux, c'est Jésus. Et je les recommande d'avoir ces Jésus tout au long de leur vie et ils ne seront pas déçus. Je vous remercie. Voilà, on a un petit Zana professeur Tchakoudia a Zali la carte de Bisso a encouragé plein de mon ami Papikouli. Baroté les Mabaromi Balé et Papikouli va vous dire un petit mot de remerciement et quel développement. Bandeko, bonsoir. S'il vous plaît, juste une minute de silence et puis on va s'entendre. Ce soir, j'ai beaucoup d'émotions d'être devant vous. Nous nous sommes déplacés de Londres pour honorer la mémoire d'un grand homme. Vous avez entendu tout à l'heure les témoignages sur la vie de notre frère Mbo, le grand frère. Je ne l'ai pas connu personnellement et on peut reconnaître l'arbre par ses fruits. Dans la brève biographie qu'on nous a faite tout à l'heure, nous avons compris que notre grand frère était un homme d'inspiration. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, c'est quelqu'un qui a créé des assises et qui a créé un fondement. J'ai appris à connaître la famille Ngangeli à travers Papa Kouli et à travers les membres de cette famille. Vraiment, je suis aujourd'hui dans le désir de vous dire que le fruit de celui qui a fait que Papa Kouli ici présent soit ce qu'il est aujourd'hui, le vrai papa de Papa Kouli était Papa Mbo. Et Papa Mbo a laissé des fruits, malgré que Dieu l'a pris à un âge qui n'est pas trop avancé. Je suis très flatté aujourd'hui de me déplacer de Londres pour venir moi-même avec la petite délégation qui m'accompagne pour compatir à la souffrance de Papa Kouli et de la famille Ngangeli. Papa Kouli, je vous dis, vous êtes dans notre cœur. La famille n'est pas simplement celui qui sort du ventre de ta maman ou qui vient de ton papa. La famille, c'est celui qui crée au moment où tu es dans la vie humaine. Vous m'avez marqué, je vous le témoigne. Mbo est parti, je suis aussi ton grand frère et je suis ton ami. Tu peux au moins compter que tu as tout ce monde qui est ici, les mamans, les papas qui t'entourent aujourd'hui. Ça montre que Papa Mbo a planté le meilleur arbre et qu'il a récolté de bons fruits. Encore une fois, beaucoup d'encouragement. C'est notre chemin à nous tous. Nous sommes là pour te dire que la famille Ngangeli n'est pas seule. Au contraire, elle s'est grandie. Que Dieu vous aide et beaucoup de courage. Bonsoir à tout le monde. Le mot que je peux dire, c'est un grand merci à tout le monde. Mais je vais réarranger une chose, nous sommes à Birmingham. Tout le monde dit que c'est Papi Kouli qui est j'ai une grande famille. J'ai peut-être une erreur puisqu'il n'y a pas eu de présentation. J'ai mes frères ici présents. Je vais vous présenter mon grand frère ici à Birmingham, à Londres, M. Vivo Sita. Mon frère Modé qui vient de Derby. Et pour parler
demander les longs discours. Je demande, j'ai une grande famille ici. C'est comme ça que même quand on disait papi couli, ça me mettait moi-même mal à l'aise. J'ai une grande famille. Je vais demander à tous les membres de ma famille de se lever là où ils sont. Le membre de ma famille. Ok. Donc, au nom de la grande famille, au nom de mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Cet acte-ci me marque profondément et ça me pousse à revoir comment est-ce qu'il faut marcher avec les gens. Cet amour est énorme et je suis vraiment très flatté. Ce n'est vraiment pas le temps de discours. Le modérateur va nous dire qu'est-ce qui se voit. Au nom de ma grande famille, au nom de mes frères, bonsoir et infiniment merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, je pense que plus de discours, protocole à vous. Maintenant, tu me dis qui peut dire mon protocole. Je laisse la monnaie qui déjà mis ses autres. Comment les mamans, maman Régine. Et puis sur Matt. Merci beaucoup, chers amis, pour merci. Merci, c'est vrai que ça paraît un peu long, mais c'était nécessaire. Vous savez, c'est toujours bien de savoir pourquoi d'entendre ceux qui ont quelque chose à dire à propos de la personne qui nous avait donné. Je vous remercie, merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne
parce que Action.